C'est le journal sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, salue l'approche globale du président algérien pour les affaires du monde. Antonio Guterres se dit admiratif de la vision algérienne des questions internationales. Abdoulaye Bathily en déplacement au Soudan. L'émissaire onusien pour la Libye, il a rencontré le président du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan. Tournée africaine de Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, arrive en Zambie pour la dernière étape de sa tournée africaine. Et en Inde, pas moins d'une dizaine de victimes sont à déplorer à la suite de l'effondrement d'un temple à Madhya Pradesh, au centre du pays. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Au terme de sa mission en tant que représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Nadir Larbaoui s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui n'a pas surtout manqué d'exprimer son admiration quant à l'approche du président algérien Abdelmadjid Tebboune sur les affaires mondiales. Dans ce sillage, Guterres estime que la relation entre l'ONU et l'Algérie est exemplaire. Les détails avec Lila Gertal. Le numéro 1 de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, salue l'engagement permanent du président algérien Abdelmadjid Tebboune et son rôle dans la promotion de la paix et de la stabilité. Au niveau régional et international, à l'occasion de la fin de fonction du représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, Nadir Larbaoui, le secrétaire général de l'ONU est revenu sur le caractère distingué des relations entre l'Algérie et les Nations Unies, la qualifiant de relation exemplaire. Guterres a transmis ses salutations au président Tebboune, exprimant son admiration pour sa vision globale des questions internationales et rappelant les discussions approfondies qu'il a eues avec le président de la République en marge de sa participation au sommet de la Ligue arabe qui s'est tenu en Algérie le 1er novembre dernier. Les entretiens entre les deux parties ont également abordé des questions régionales et internationales, à l'instar du dossier du Sahara occidental, avec la volonté d'un soutien commun pour l'envoyé spécial Staffan de Mistura, ainsi que la crise libyenne et la situation dans la région du Sahel, notamment au Mali. Pour sa part, Nadir Larbaoui a exprimé ses remerciements au secrétaire général de l'ONU pour le soutien qui lui a été apporté durant l'exercice de ses fonctions. Une reconnaissance de la part du secrétaire général de l'ONU qui témoigne une fois de plus de l'attachement de l'Algérie aux valeurs et aux principes de la Charte des Nations Unies, en particulier celle liée à la décolonisation, ce qui place l'Algérie sur de bons rails pour la candidature au poste de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024-2025. L'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, s'est entretenu avec la secrétaire générale du Quai d'Orsay, Anne-Marie Descotes. L'occasion pour les deux parties de faire le point sur les prochaines échéances bilatérales dans le cadre de l'agenda politique convenu entre les hautes autorités algériennes et françaises. Dans les territoires occupés de la Palestine, des colons extrémistes ont déraciné et vandalisé des centaines d'oliviers et de vignes nouvellement plantés dans le village d'Al-Khader au sud de Bethléem en Cisjordanie occupée. Un militant palestinien local a déclaré qu'un groupe de colons de la colonie El-Azhar a fait irruption dans une ferme près du village et a vandalisé près de 250 oliviers et 150 plants de vignes appartenant à un fermier palestinien local.
Palestine toujours, le secrétariat général de la Ligue des États arabes a appelé à prendre des mesures sérieuses et réelles pour mettre fin à l'occupation sioniste et fournir une protection internationale au peuple palestinien et lui permettre d'exercer ses droits légitimes et la liberté à l'indépendance. Il a également souligné la nécessité de la mise en œuvre de la solution à deux États, appelant toutes les instances internationales à assumer leurs responsabilités et à travailler ensemble pour l'arrêt immédiat des crimes et des violences perpétrées par l'État sioniste sur les Palestiniens. On reste dans la région. Des missiles ont touché après minuit des cibles au sud-ouest de la capitale Damas, faisant des dégâts matériels. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse officielle syrienne, en attribuant ces nouveaux tirs à Israël. Il s'agit de la deuxième frappe sioniste près de Damas en moins de 24 heures. 2 soldats syriens ayant été blessés lors du raid dans la nuit de mercredi à jeudi près de Damas. Il s'agit de la 6e frappe sioniste en Syrie depuis le début du mois de mars. L'indépendance du Sahara occidental et le droit à l'autodétermination de son peuple est une condition sine qua non pour la résolution du conflit qui oppose le Sahara occidental et l'occupant marocain, réitère Sidi Mohamed Ammar, représentant du Front Polisario aux Nations Unies à New York. Les détails avec Khadija Khaddaoui. Le représentant légitime du peuple sahraoui signe et persiste, seul le droit des Sahraouis à l'autodétermination sera une solution immuable au conflit qui l'oppose à l'occupant marocain. Une revendication réitérée par le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies et coordinateur avec le MINURSO, Sidi Mohamed Ammar, lors d'une consultation bilatérale avec l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. Si Mohamed Ammar affirme ainsi qu'une solution pacifique, juste et durable à la question de la décolonisation du Sahara occidental ne peut être obtenue que sur la base du plein respect du droit inaliénable et imprescriptible du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance. Trouver une solution pérenne au conflit sahraoui est une préoccupation internationale, que ce soit les amis du Sahara occidental et en même titre, l'ONU et l'envoyé spécial des Nations Unies affirment sa foi en l'autodétermination du peuple sahraoui. Pour rappel, ces consultations concernent les deux belligérants, à savoir le Maroc et le Front du Polisario, et en même titre que les amis du Sahara occidental, en vue de son exposé au Conseil de sécurité en avril prochain. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, s'est entretenu à Khartoum, dans la capitale du Soudan, avec le chef du Conseil de souveraineté, Abdel Fattah al-Burhan. Le chef de la mission de l'ONU a souligné lors de la réunion que la stabilité en Libye est une extension de la stabilité de tous les pays voisins. L'envoyé de l'ONU a également renouvelé son appel à l'unification des institutions militaires et de sécurité libyennes, soulignant que cela nécessite des efforts concertés des pays voisins en ce qui concerne l'évacuation des mouvements armés étrangers et des combattants étrangers. Actualité continentale toujours, le président de la Banque mondiale a réaffirmé l'engagement de l'institution financière aux côtés du Niger à l'issue d'une visite dans le pays de 2 jours. David Malpass a tenu une conférence de presse avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Ce dernier a énoncé quels étaient les besoins du pays, notamment en matière d'énergie. La Banque mondiale reconnaît le progrès du Niger dans un contexte difficile, précise Ousmane Diagana, le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque. Au Burkina Faso, plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés entre mercredi et jeudi dans des offensives lancées par l'armée burkinabé dans plusieurs régions du Burkina Faso, à la suite d'une attaque menée par un groupe terroriste armé
tuant 6 personnes, dont 4 membres des volontaires pour la défense de la patrie dans la localité de Kosuka, dans le nord du pays. L'armée burkinabé a lancé une offensive permettant de tuer plusieurs dizaines de terroristes. Les images de l'opération diffusées par la télévision nationale du Burkina Faso laissant apercevoir une longue colonne de terroristes circulant à moto visés par des frappes aériennes. Après le Ghana et la Tanzanie, la vice-présidente américaine Kamala Harris achève sa tournée africaine pour une dernière étape en Zambie. Ce voyage fait suite au sommet États-Unis-Afrique au mois de décembre à Washington, au cours duquel le président américain Joe Biden avait promis un engagement le plus important des États-Unis en Afrique, annoncé à plus de 55 milliards de dollars sur 3 ans pour le continent africain. Le service fédéral de la sécurité de la Fédération de Russie a annoncé l'arrestation d'un journaliste du Wall Street Journal. Evan Grekovich, âgé de 31 ans, est accusé d'avoir espionné une entreprise du complexe militaro-industriel russe. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Le service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, plus connu sous le nom de FSB, a annoncé dans la matinée du jeudi 30 mars avoir arrêté un journaliste du Wall Street Journal, Evan Kreshkovich. L'arrestation a eu lieu dans la ville d'Ekaterinbourg, en Sibérie occidentale. Le journaliste, agissant sur les instructions du camp américain, collectait des informations constituant un secret d'État sur les activités d'une des entreprises du complexe militaro-industriel russe. Quelques heures plus tard, il a été placé en détention provisoire sur décision d'un tribunal de Moscou. Le ressortissant américain est depuis sous les feux des projecteurs. Maria Zakharova, porte-parole de la diplomatie russe, s'est prononcée sur l'arrestation. Ce que faisait le collaborateur de la publication américaine Wall Street Journal à Ekaterinbourg n'avait aucun rapport avec le journalisme. Parfaitement russophone, journaliste au Wall Street Journal depuis 2022, ancien correspondant de l'AFP, Evan Kreshkovich est donc soupçonné d'espionnage au profit des États-Unis et de collecte d'informations. Ce chef d'accusation est passible de 10 à 20 ans de prison, selon l'article 276 du Code pénal russe. Cette arrestation survient alors que les relations entre Washington et Moscou sont de plus en plus tendues dans un contexte de conflit ukrainien. Après 21 mois de négociations, Londres a annoncé la conclusion d'un accord pour rejoindre le partenariat de libre-échange transpacifique. Il s'agit de l'accord commercial le plus important depuis le Brexit. Le Royaume-Uni devient ainsi le premier pays d'Europe à rejoindre le partenariat qui comptera ainsi 12 pays pour un PIB de 11 000 milliards de livres sterling. En Inde, le bilan de l'effondrement du plancher d'un temple hindou s'est alourdi à 36 morts ce vendredi après que la dernière personne portée disparue a été retrouvée sans vie. Selon la police, des dizaines de fidèles sont tombés dans un baoli, un puits bordé d'escaliers servant au rituel religieux. Quand le plancher du temple qui le recouvrait a cédé au poids, l'accident s'est produit dans la ville d'Indore, dans l'état de Madhya Pradesh, au centre du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.